Aujourd'hui, on visite la cuisine où on peut tester de l'audio. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André. Et moi, c'est Gérald. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet intéressant à propos d'un site internet où vous pouvez comparer des micros pour savoir lequel vous allez acheter ensuite. Avant de commencer ça, je vous invite à vous abonner tant que vous êtes sur YouTube, à activer la petite cloche de notification. Après, c'est un bon conseil parce que si vous suivez nos vidéos, vous allez apprendre plein de choses. Donc, c'est un bon conseil. Vous allez aussi sur notre site, l'académiedugrosson.com/bonus. Là, vous pouvez vous inscrire. Vous recevrez tous nos cool bonus, c'est-à-dire un guide d'achat, un tableau des fréquences pour vous aider à mixer, un guide de plein de plugins gratuits que vous pouvez utiliser, puis plein de bonus à venir, et aussi tout simplement pour savoir tout ce qui se passe dans l'académie, nouvelles vidéos, nouveaux cours, tout ça. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un site internet qui a été créé il y a quelques années. Pour comparer du matos. C'est l'idée qu'ils ont voulu faire à la base. Actuellement, vous avez beaucoup de micros dessus. C'est-à-dire qu'ils ont enregistré avec, actuellement, je pense qu'ils ont une banque de données genre de 300 micros. Ils ont enregistré des groupes, des voix, différents styles musicaux avec ces micros de façon très scientifique. Donc, ils ont placé ça avec des lasers pour toujours garder une distance constante. Donc, c'est vraiment pour juste que la seule différence soit vraiment la qualité du micro. Donc, l'idée, c'est vous switcher d'un micro à l'autre en fonction, vous voulez écouter tout le groupe, un élément particulier, vous entendez comment ce micro sonne comparé à d'autres micros. André actuellement me dit que lui, il a fait l'expérience du site pour l'expérimenter et que c'est l'occasion de m'expliquer et de vous expliquer quelle était la bonne méthode pour vous en servir, surtout que le site est en anglais, donc on va vous aider un petit peu à naviguer dedans. Quelle est la bonne méthode pour s'en servir et qu'est-ce qu'il faut écouter pour vraiment entendre, comment bien entendre les choses. Allons voir ça tout de suite. Donc, le site s'appelle Audio Test Kitchen, donc la cuisine de test de l'audio. Et quand vous arrivez dessus, vous voyez un truc comme ça avec une magnifique vidéo en arrière. Et on appuie sur Go et tout de suite, on se retrouve dans leur application. Donc, la première chose à noter sur ce site, c'est qu'il est très très bien fait. Et en même temps, il est vachement compliqué. Donc, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on regarde en fait. Donc, à chaque fois que vous allez aller sur le site, il va vous donner 5 micros, choisis au hasard, et un micro mystère, qui vont tout de suite vous pouvez déjà comparer, vous pouvez déjà commencer à faire les choses. Vous pouvez évidemment changer chacun de ces micros, faire votre propre sélection, etc., etc. Première chose à savoir, on va aller de haut en bas, c'est ici en haut, on a le player, donc c'est là qu'on va vraiment écouter les choses entre les micros. Vous allez, stop, play, ça c'est relativement facile à comprendre. Et vous avez le choix de plusieurs morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, dans différents styles. Vous choisissez le morceau qui vous intéresse, vous allez voir à chaque fois on a différents instruments disponibles, et tous ces instruments, ces stems, donc ces bouts d'audio, ont été repassés dans tous les micros dans leur offre pour voir comment ces micros fonctionnent. Donc en fait, moi au début je croyais qu'ils réenregistraient à chaque fois la performance dans chacun de ces micros. Non, c'est pas le cas. Ils ont enregistré la performance avec un micro le plus clean possible et après ils repassent cet enregistrement dans un haut-parleur qui est aussi super clean, super tight, dans des conditions un peu laboratoires, et c'est là qu'ils mettent les micros à tester devant ce haut-parleur pour pouvoir être le plus précis possible, à chaque fois avoir... en fait, la seule variante ici, c'est à chaque fois le micro qu'on écoute. Donc, non, c'est pas exactement comment les choses sonneraient si le micro était dessus, mais c'est aussi le plus proche possible, tout en gardant donc cet aspect comparatif facile. Donc, ici, vous choisissez, comme je disais, votre morceau ou carrément votre instrument. Alors, vous pouvez faire une petite boucle et vous pouvez faire automatiquement de passer à la prochain stem si vous voulez juste continuer à écouter, échanger les micros, etc. Donc ça, c'est la partie player, Vous pouvez faire une boucle d'un truc, par exemple, une phrase de voix, voilà, donc là la boucle s'active, etc. Ici, on a notre choix de micro. Comment est-ce qu'on choisit nos micros? Vous pouvez, ici, sur le petit menu, enlever le micro. Donc là, on a un endroit vide, vous pouvez les déplacer ou vous pouvez les mettre dans votre cupboard. Cupboard, c'est un peu l'idée du tiroir. Donc, vous mettez vos préférés dans votre tiroir. Comme ça, vous pouvez rapidement
les retrouver ici. Donc si je mets celui-là dans le câble, bah voilà, ici je dois plus le chercher, je peux directement aller venir le prendre ici. Donc maintenant, comment est-ce qu'on choisit les micros à écouter? Ici, vous avez une petite option recherche. Okay? Vous pouvez juste choisir dans toute leur liste de micros dispo. Vous voyez, il y en a plein. Ou alors, choisir par marque. Donc, marque de A à Z ou de Z à A, ou par prix, de bas vers le haut ou de haut vers le bas. Donc ça, c'est le triage. Ou alors, carrément, faire des filtres un tout petit peu plus précis. Donc, quel prix et qu'est-ce que c'est comme micro à tube, à transistor, à FET. Est-ce qu'il a un filtre passe haut? Est-ce qu'il y a un pad, donc moins quelques dB? Est-ce qu'on peut changer les patterns? Donc, est-ce que c'est par exemple que cardio ou est-ce qu'on peut faire cardio omni, bidirectionnel, etc. Ici, vous avez différents patterns classiques, donc le omni, figure of eight, le bidirectionnel, donc du coup, hypercardioïde ou cardioïde. Et ici, vous avez toutes les marques disponibles dans leur sélection. On en a plein, évidemment. C'est des choses très connues, comme Sony, comme Shure, comme Rode, etc. Et des choses un tout petit peu moins souvent vues, comme Sandelux, comme par exemple, un de mes préférés personnels qui marche très très bien, qui n'est pas très très cher, c'est la MXL. Manley, qui font des super micros. J'aimerais peut-être entendre un micro de chez CAD. Voilà, très cool aussi. Alors là, j'ai quelques options en plus. Je veux mon prochain nouveau condensateur à large membrane aux alentours de 200 €. Donc voilà, je vais prendre par exemple celui-là, hop, je vais le mettre ici, celui-là ici. Et maintenant, j'ai mon petit choix. Pareil pour tous les autres micros, tous les autres trucs. C'est comme ça qu'on les recherche. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste comme option ici? On fait un tour rapide. Là, vous avez des notes, simplement. Vous pouvez vous mettre des notes à vous-même, en écoutant. Ah, et je trouve qu'il marche très bien sur ça. Voilà, si vous cherchez un nouveau micro, que vous avez le choix entre 10 différents, bah, ça va juste permettre de se rappeler qu'est-ce que vous en avez pensé. Ensuite, vous avez le comparatif de réponse en fréquence. Donc, à chaque fois, celui que vous avez sélectionné est mis en gras. Okay, donc, vous voyez un peu déjà visuellement comment est-ce qu'ils se comparent l'un à l'autre. Voilà. Le comparatif classique, ce serait par exemple le Shure SM58 et le U87. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc on a notre Neumann U87 et notre Shure SM58. Bah, vous voyez bien comment on peut bien se douter. Le Shure 58 perd des basses beaucoup plus tôt que le Neumann et en même temps perd des fréquences hautes aussi avant le Neumann. Par contre, a une grosse bosse ici dans la présence, bah, comme on le sait. Si vous avez déjà chanté dans un 58, vous savez de quoi je parle. C'est cette boost de présence dans les hauts pour la voix qui est bien particulière à ce micro. Donc voilà, ça vous permet déjà d'avoir une petite idée en théorie du son de ces micros. Évidemment, il ne faut pas se fier à ses yeux quand il s'agit de son. La prochaine petite page, c'est les spécifications techniques. Visiblement, il y a un petit bug de comment c'est montré, mais vous devrez pouvoir y trouver les infos intéressantes. Bon, voilà, j'espère que chez vous, ce sera un peu plus joli. C'est un site complexe. C'est pas le site le mieux foutu au monde, techniquement, pas toujours. Moi, je l'ouvre en général dans Chrome et ça marche sans aucun problème. Là, visiblement, dans Safari, il y a des petits soucis. Mais voilà, comme ça, vous savez, ils mettent tout de suite. Évoluer aussi. Voilà, c'était juste aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez voir les spécifications techniques par micro, mis de la même manière, ce qui est vraiment cool, parce que un des gros problèmes avec la comparaison de micros, c'est que chaque fabricant met les infos à leur manière. Et les personnes de chez Audio Test Kitchen ont refait refait par exemple l'analyse du spectre eux-mêmes pour chaque micro. Comme ça, ils avaient exactement le même type d'informations et les choses qui ne sont pas nécessairement comparables entre les différents fabricants le sont ici. C'est une approche très scientifique des choses. Tout à fait. Voilà, donc tout ça, c'est comment ça fonctionne. Ça, on s'en fout. En fait, un tout petit peu, le plus important, c'est de comparer les micros. C'est ça, comment ça sonne. Donc, écoutons le mix entier, full band, de LA Song, le premier morceau, ok. Stacked Effect, ou solo. Stacked Effect, ça veut dire que toutes les pistes du morceau sont passées par ce micro qu'on a choisi. Ok, donc vous allez avoir la couleur de ces micros couche par couche, et donc ces caractéristiques particulières vont être d'autant plus exacerbées sur tout un morceau que juste sur une piste à la fois, et vous pouvez vraiment vous faire une idée des différences sonores entre les micros.
écoutons tout de suite. Je sais que par exemple que l'expérience personnelle, qu'entre un Lewitt qui est très clean, très pur, et un Spirit qui est un peu moins, devrait déjà avoir une petite différence. Alors, pour s'amuser, on va choisir encore 3 autres micros un peu plus typiques. Donc, on va reprendre ce que j'avais tout à l'heure, le Shure SM58. Effectivement, tu as un certain sens de la fête. On va prendre peut-être quelque chose d'un peu plus particulier. C'est marrant, chez Blue, ils en ont des rouges. Ouais, hein. Et des verts. Excusez-moi, mais comme c'est lui qui parle depuis tantôt, je me sentais obligé d'intervenir pour justifier mon salaire que j'ai pas. Tu es super intéressant. Je suis le bienvenu. On est bien. Alors, donc notre petite Baby Bottle de chez Blue, qui est un chouette micro. Et un tout dernier, prenons peut-être le SM7B. Donc SM7B qu'on a ici. Oups. Voilà. Donc, on va écouter tout ça. Play. Et on change de micro. Je reviens sur le 8. Voilà. Alors, première chose qu'on va remarquer, que moi je remarque, c'est que, comme dans la vraie vie également, le choix du micro, entre des micros qui sont très similaires dans leur construction, est vachement moins important que ce qu'on croit, en fait. Dans un studio pro, quand on peut vraiment choisir le bon micro pour chaque truc, ça peut évidemment avoir un grand impact, et c'est pour ça qu'on choisit différents micros. Autant par exemple entre un condensateur à large membrane et un autre dans une gamme des prix fort similaire et qui sont construits un peu de la même manière, qui sont censés être fort clean, assez naturels, la différence n'est pas énorme. Par contre, évidemment, dès qu'on switch sur un SM58 dynamique, donc pas condensateur, avec une bande de fréquence beaucoup plus spécifique, là tout de suite, ça sonne fort différent. Donc en écoutant peut-être, pouvoir se concentrer sur une chose à la fois, juste la voix. C'est souvent là que c'est le plus facile pour se rendre compte de ce qui se passe dans un morceau. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. Donc, qu'est-ce qu'on écoute ici? On écoute quelque part la compression naturelle du micro. On va écouter un peu la réponse en fréquence. Donc, est-ce que ça sonne? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent un peu, qui sifflent un peu? Est-ce que le bas est bien joli, large, gros? Est-ce qu'il est un peu coupé? Est-ce qu'il a l'air d'être surreprésenté? Moi, c'est ça que j'écoute surtout dans les micros. Parce qu'évidemment, comment un micro fonctionne dans un tel ou tel contexte, ça... ce site ne va pas vous vraiment donner cette réponse-là. Non, mais on entend quand même, je trouve, des différences. Ouais. Par exemple, pour une voix comme ça, ronde et chaude, le 58 perd tout ce côté... tout le côté intéressant. Tout le côté intéressant de cette voix. Si on écoute ici le 58 encore une fois, écoutez. Il y a un côté tout le temps, qui est très typique. Si je change pour le sur SM7B, donc un micro qui est beaucoup plus clean sur le principe. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. J'entends le son typique un peu compressé du SM7B et ce médium un peu plus précis. Par contre, quand on va écouter un Baby Bottle, par exemple. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. Tout de suite, il y a une ouverture en plus. Et si en plus, je prends, par exemple, le typique Sony, le Sony C800, voilà, qui est connu pour son air, pour son haut très très airy. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind.
Tout de suite, il y a un truc qui fait un peu dans le haut. Je repasse sur le 7B. Friday night started with a bottle of wine. Friday night started with a bottle of wine. Saturday. Voilà. Donc ça vous donne c'est un truc à $9,600 quand même. Oui. C'est ça, quoi. C'est quand même beaucoup payé. C'est chouette. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que nous, on vous conseille presque toujours le SM7B, quelque part, c'est, à mon sens, un des meilleurs choix pour du home studio, parce que pour $400, on a déjà un micro qui a une qualité de prise de son d'un micro à $10,000, juste avec peut-être un tout petit peu moins de c'est voilà, il y a des petits trucs. Ben, on entend, il y a des choses qui, moi, je me dis, ah tiens, j'aime bien ça dans celui-là, ça dans celui-là, que j'avais pas écouté, je pense, j'avais pas entendu aussi clairement. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée de l'écouter sur tout le groupe, parce que ça fait vraiment plus ressortir la caractéristique. Quand on écoutait tout le groupe, j'aimais bien le côté ultra défini en haut du Lewitt, mais je trouve que ça correspondait moins au groupe. Du coup, j'aurais pris peut-être plus le Baby Bottle, et on entend vraiment les caractéristiques. Alors de nouveau, c'est des choses subtiles, et c'est là qu'on se rend compte que parfois, pour des différences de prix énormes, mais donc c'est intéressant. Non, si c'est intéressant. Prochain micro que j'achète, je vais d'abord écouter chez Audio Test Kitchen. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi un de mes micros, donc chez moi maintenant, que j'utilise presque tout le temps. J'avais un certain budget, j'ai juste choisi, voilà, dans ce budget, sur ce site, qu'est-ce qui existe. J'écoute vite fait. Et là, déjà, je restreins un tout petit peu le choix, parce qu'évidemment, acheter un micro sur Internet sans l'avoir utilisé sur plusieurs instruments, plusieurs sessions, sans avoir un peu mis dans son oreille, c'est super difficile. Donc, ici, je pense qu'ils ont fait quelque chose de aussi bon que possible dans ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas parfait. Mais voilà. Ça vous permet aussi de faire deux choses encore plus. Vous pouvez voir le micro dans toute sa splendeur en 360 degrés, et voir vraiment à quoi il ressemble. Donc là, c'est le C800 classique de chez Sony avec son gros cul comme ça, ici. Vous avez une petite vidéo dans laquelle ils expliquent à chaque fois comment est-ce que ce micro est emballé, avec quoi il vient dans le packaging. Donc, c'est cool. Tout de suite, on a une idée de qu'est-ce qu'on va vraiment acheter. Et ils ont aussi, pour certains micros, pas tous, une page ici avec des morceaux que vous pouvez aller écouter sur Spotify, par exemple, et sur quoi est-ce que ce micro a été utilisé. Comme ça, vous pouvez aussi avoir la vraie utilisation, vraiment, vraiment cool. Franchement, ça, je trouve ça... Malheureusement, c'est pas sur tous les micros. Par exemple, là, on avait regardé, c'est pas dispo pour les autres de cette sélection-ci. Mais voilà, là où c'est dispo, ça peut être toujours vachement intéressant de juste se dire, j'aime beaucoup le son de la voix dans un tel album. Il s'est été fait avec ça. C'est pas une mauvaise idée que d'utiliser chez vous. Je sais qu'ils ont dans leur plan de faire la même chose pour d'autres machines. J'espère qu'ils vont sortir ça bientôt. Et voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je sais pas si tu as d'autres petits commentaires ici. Pour moi, c'est cool. Je vais acheter plein de micros. J'en ai vu plein. Ça m'a donné envie. Donc, c'est l'idéal pour faire craquer son compte en banque. Merci André. C'est un site dangereux pour les gens comme nous qui aiment bien les nouveaux micros. Je vais acheter le Mystery Mic. J'aime bien son logo. Il a l'air de sonner de la mort. Ah oui, d'ailleurs, un tout dernier truc, vous avez toujours cette option de Mystery Mic, vous pouvez juste aller écouter. En fait, parce qu'en fait, une des raisons pour ce site, c'est aussi de montrer que un micro à 10 000 € ne le vaut pas nécessairement. Et parfois, on va dire, en fait, je préfère celui-là 10 000 fois à celui-ci. Et puis, on se rend compte que c'est un micro à 150 € d'une petite marque qu'on n'a jamais entendu parler. Voilà, pourquoi pas prendre ça à ce moment-là. Voilà, ça conclut un peu ce qu'on avait à dire. Dites-nous ce que vous en pensez et dites-nous ce que vous avez peut-être acheté ou ce que vous pensez acheter dans le futur. Ça nous intéresse toujours de voir où est-ce que vous en êtes. Merci beaucoup. Et le plus important, c'est pas du matos, c'est évidemment faire de la musique.